E buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, hello, how are you, ou encore bonjour à ceux qui n'aiment pas trop les communautés différentes. Aujourd'hui, petite vidéo avec un mot qui me tient à cœur, c'est le mot respect. Respect parce que moi j'ai beaucoup de respect. Vraiment, c'est limite viscéral ce mot pour moi, ok? Tu me respectes pas, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool et il faudrait déjà tous se respecter les uns les autres. Déjà pour commencer, bordel de merde, ça serait quand même pas trop mal. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'attaches sur le mot respect, vraiment. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, la licence que je vais présenter mérite le respect, ok? C'est lui. C'est que tu respectes par exemple tes parents, tes grands-parents, ok? Tu vas respecter cette licence. C'est obligé, tu la respectes pas, c'est que t'as jamais appris à respecter quelque chose. C'est comme ça, c'est obligatoire. C'est vraiment, c'est certain, tu vas voir, tu vas vite comprendre de toute façon. C'est un peu les bases, ok? Pour ceux qui sont maçons, avant de monter les murs, avant de faire des cloisons et tout, il te faut une base, ok? Il faut une base. Le sol, tu fais une chape, tu fais une belle dalle, tout ça. Bon, c'est les bases. Pour avoir une belle maison, il faut une base, un sol sain, ok? Cette licence, c'est la base de tout ce type de jeu qu'on appelle le versus fighting, ok? Et on va rentrer très vite dans le vif du sujet avec la licence qui a posé les bases sur tout, cette licence qu'on doit respecter, même si t'aimes pas le versus fighting, c'est Street Fighter 2 premier du nom. T'es obligé de respecter Street Fighter premier du nom. C'est obligatoire. Même si t'es fan de versus fighting, Neo Geo, tout ce que tu veux, SNK à fond, ok, très bien, les jeux SNK sont incroyables et tout, mais c'est lui qui a tout démocratisé. C'est lui qui a posé ses bases, qui est arrivé, qui a dit hey, coucou, ça c'est un nouveau type de jeu qui va arriver. Et il y a eu Street Fighter premier du nom. Mais on va pas se mentir que c'est lui qui a posé toutes les bases. C'est ce jeune homme là. Puis cette cover de ouf. Mais c'est oufissime. Moi je suis, vous l'avez compris, je suis archi fan de Street Fighter 2. Ouais, je suis archi fan. Tellement archi fan que j'ai le pack SNES doré. Et donc on fait une petite vidéo loot en même temps. J'ai chopé le deuxième. On va le mettre là. Voilà, j'ai chopé le deuxième pack Street Fighter chez les amis de Game Cash Nice. Et il est oufissime. Il est sobre et en même temps il est street. Bon, les persos dessous, c'est vrai que ça fait un peu chier quand même. Il est plus joli le doré. Mais bon, je me devais d'avoir ce deuxième pack Street Fighter parce que pour moi, comme je dis, c'est vraiment la base de tout. Et Street Fighter 2, je vais le reprendre. Bah déjà j'ai une petite anecdote. Attention jingle, anecdote. Ouais, c'est le nouveau jingle. Anecdote. La petite anecdote sur Street Fighter 2, c'est il était pas encore arrivé chez nous, donc on était en 92. Et ma mère, on était à Carrefour, m'avait acheté le Player One avec le hors-série Street Fighter et là il y avait un peu de spéculation, on savait pas trop, on savait de quoi ça allait parler, on savait que c'était un versus fighting, mais les relations, je me rappelle, on parlait d'une relation entre Ryu et Chun-Li par exemple, est-ce qu'ils sont ensemble ou pas, et je me rappelle, j'étais sur le parking du haut de mon Carrefour, que je commençais à lire ça, en rentrant dans la voiture. Et puis quand il arrivait, bon bah alors laisse tomber, mais laisse tomber l'arcade à la maison déjà. On s'éclatait comme des malades, avec tous les voisins, on faisait des anniversaires, de tous les potes, on faisait des anniversaires Street Fighter 2. On essayait le 8 étoiles, on essayait de battre Bison. On était on avait que ce jeu limite à l'année, mais on l'a poncé alors qu'il n'y a pas beaucoup de persos, on est d'accord. Pour jouer, t'as pas. Puis dans les bons persos, tu prenais souvent Ryu, Ken, tu prenais un peu Guile et Chun-Li. Blanca, fallait crister parce que quand t'es jeune, c'est rigolo. Mais bon, voilà, après. Et tous les anniversaires, on faisait du Street Fighter 2. Et mes collègues de Sega, ils étaient dégoûtés. Mais quand je te dis, ils avaient le seum. Mais laisse tomber. C'était un seum, mais fois 1000. C'était. Et nous, on était là, on faisait un peu les beaux, forcément. On était un peu chambreurs sur les coups. Et donc, tous les anniversaires, on faisait du street. Tous les anniversaires, on jouait avec les voisins, on jouait avec mon cousin, on jouait les samedis. Et lui, moi, je montais le dimanche chez lui. Il avait la Mega Drive et la Amiga 500. Et on pouvait pas faire ça. Quoique sur micro, on jouait à Street Fighter 1. Donc on a vite arrêté aussi, je vais pas te mentir.
Mais voilà, ça, ce jeu, il est fantastique. Il a posé les bases de tout jeu de baston de versus fighting quand il est arrivé. Et après, bien sûr, ça s'est démocratisé. Il y a eu énormément de super jeux comme les KOF, tout ça, tout ça. Et les Street continuent encore, mais c'est une licence qu'on doit encore respecter de nos jours parce que elle est vraiment incroyable. Moi, je respecterai à vie. C'est comme Mortal Kombat 1, quand il arrive, je déteste Mortal Kombat. Mais c'est un autre style, ça reste du versus fighting, donc il n'a pas l'aura de Street Fighter 2, parce que le versus fighting était déjà là. Mais c'est un style qui, voilà, le Mortal Kombat 1 pour moi, enfin bref. Les niveaux sont pesants de cacahuètes. Puis derrière, tu vois, prêt pour la bagarre, c'est écrit, prêt pour la bagarre. Ils sont chauds carrément, déjà ils te chauffent, sur la boîte ils te chauffent. Ils te chauffent comme Dalsim, quelque part. Je sais pas si ça va autofocusager. Photofocuser. Mais voilà, pour moi, c'est des heures et des heures incalculables. Alors quand tu auras de nos jours, on se lasserait très vite, il y a très peu de personnages, mais c'est une licence qu'on se doit mais de respecter à vie de la vie de la vie. Donc voilà, merci Capcom de nous avoir amené ça. Merci beaucoup. Et merci aussi aux amis de Game Cash Nice pour ce magnifique pack. On va revenir un peu sur ce pack où on voit des personnages pas foufou. Je sais pas si tu vois vraiment bien, mais là, bon, ils font pas rêver. Hein. C'est une espèce, même le dessin. Attends, quoi que tu verras mieux derrière. Les dessins des persos, bon, hein, c'est pas, hein, ça me fait pas déban, hein, personnellement. Mais bon, j'avais le premier pack. J'ai celui-là. Je n'aurai pas le turbo parce que j'ai aucun affect avec le Street Fighter de turbo, même s'il est au-dessus, on est d'accord. Mais il n'a pas l'aura pour moi de Street Fighter, encore une fois Street Fighter 2. Vraiment, et puis... D'ailleurs, il faut que je retrouve le petit Player One. D'ailleurs, si quelqu'un a le hors-série Player One Street Fighter 2, je le cherche absolument. Voilà, au passage, je te balance ça comme ça, bien sûr. Tu l'auras compris. Donc voilà, je suis très content d'avoir chopé ce très très joli pack chez les amis de Game Cash Nice. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, bien sûr, la partie du gameplay. Attention, nouveau jingle. Tin, 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 tin. Gameplay. Voilà, c'est comme ça. Le gameplay, tout simplement, bon, c'est un versus fighting qu'on dit simple, avec plusieurs persos qui ont différents coups, différentes mobilités, bien sûr. Un Blanka va très très vite avec ses roulades, a une portée assez courte avec son électricité, donc il est assez bien dosé. Moi j'aime bien Blanka perso. Chun-Li saute très très haut, peut rebondir sur les murs, n'a pas de boule de feu comme Ryuken. Alors Ryuken c'est un peu le personnage moyen. Désolé, ça a coupé. Je sais pas pourquoi mon téléphone a coupé. Désolé. Donc Ryuken c'est les personnages moyens. On va dire, il n'y a rien de trop à dire, ils ont des boules de feu, ils ont des bons coups de pied, voilà, rien de très exceptionnel. Zangief, c'est le lourd, donc un peu compliqué à jouer, mais il y en a qui s'en sortent très très bien. Nous à l'époque on le prenait pas du tout, je vais pas te mentir. On a Dalsim, qui est là, mais personne prend vraiment. Il a des petites boules de feu, il a une grosse Yoga Flame à bout portant. Il est assez sympa aussi à jouer, mais... Bon, moi c'était Ryu à fond, je vais pas te mentir, c'est le noob de base peut-être qui parle, mais bon, j'étais vraiment Ryu à fond. Et Chun-Li, j'aimais bien Chun-Li. Guile, bah, tu le voyais, son flash kick, tu le voyais trop arriver à 2000, et son Sonic Boom pareil, quoi. C'est ça le problème, c'est même si le personnage est cool en soit. Et le gameplay était cool parce que c'était vraiment varié déjà, on n'avait pas beaucoup de personnages, mais ils avaient chacun leurs particularités, sauf Ryuken qui sont un petit peu, bon, un peu similaires. Mais le gameplay pour moi c'était vraiment super cool. Donc... t'affrontais les premiers personnages, tu te déplaçais avec ton avion, et puis paf, t'arrives au boss. Encore un des gameplays différents, avec un boxeur, avec un Vega qui peut s'accrocher au grillage en fond, tu te dis, mais ça c'est ouf, mais ça c'est complètement ouf, c'est ouf. Sagat, bien sûr, l'ennemi de, ça aussi, anecdote, l'ennemi de Ryu, on se demandait pourquoi il avait cette cicatrice, alors ils expliquaient dans le Player One hors série, je crois, si je dis pas de bêtises, qui expliquaient leur premier combat, donc ça c'était vachement cool aussi. Et Bison, forcément, qu'il fallait absolument battre en 8 étoiles, parce que 4 étoiles, bon, en 8 étoiles, on a essayé de le battre en max. Mais moi, j'aimais bien voilà, ces différents personnages. Et encore une fois, c'était tellement novateur. Un jeu versus fighting, plein de persos différents, des coups différents. La palette de coups, elle est quand même pas trop mal. T'as des coups moyens, des coups forts. Enfin, des petits coups et des coups forts, on va dire, généralement.
Donc voilà, les petits personnages en fond, par exemple, moi je me rappelle toujours du niveau de Chun-Li, pour moi qui est complètement taré, il est plein de sprites de partout et tout. C'est des décorations exceptionnelles, tu t'en prenais plein les yeux. Donc voilà, moi je suis vraiment très 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 fan de, de, de ce jeu. Vraiment, vraiment, merci, merci mille fois à Capcom d'avoir créé ce magnifique versus fighting. Quoi dire de plus, si ce n'est que c'est du 20 sur 20 pour moi, tout simplement, juste pour l'aura qui représente. Et pour avoir ouvert la porte à tous les versus fighting maintenant, et encore de nos jours. Donc voilà, pour moi, vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur ce Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Si vous avez aimé cette petite vidéo, tu connais bon, le petit pouce bleu, tu partages beaucoup parce que je suis un youtubeur débutant, donc j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me dire en bas dans les commentaires ce qui te plairait un peu plus ou pas, ou voilà, je ne sais pas. Tu me dis, moi je suis pas fermé d'esprit, tu me dis, je m'en fous, on va dire. Donc voilà les amis, c'était la petite vidéo sur le Street Fighter 2. Cœur sur toi Capcom, merci encore infiniment pour avoir créé cette licence, de nous avoir sorti cette licence. Cœur sur toi Street Fighter 2, l'anecdote, Carrefour, cœur sur toi aussi bien sûr. Et donc commente, partage, follow s'il te plaît, parce que j'en ai un peu besoin, comme je débute encore une fois, merci. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, encore une fois. Merci, merci beaucoup, et je vous dis à bientôt, que la force soit avec vous. Ciao!